Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 8h36 sur Sud Radio. Nous parlons notamment des agriculteurs. On va parler de toute l'actualité. La pénurie d'œufs. Alors, tiens, Éric Revel l'a évoqué ce matin. Ça vous a fait réagir. Vous avez vu que la ministre de l'Agriculture dit maintenant on va revoir les poulaillers. Ouais, parce il faut moins de normes. Il y a trop de réglementation. Il y a trop de normes. Merci Annie Genevard. Merci la bonne blague. Bon, la bonne blague, c'est pas forcément. On va les resserrer encore. Évidemment. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui met les agriculteurs de nouveau sur les tracteurs ce matin. Alors il y a les forces de l'ordre qui interviennent sur l'A64, le barrage de Carbone pour les déloger un mois après leur installation. C'est symbolique la date. Eux-mêmes disaient qu'ils allaient bientôt partir. Bon voilà, ils interviennent. On sera en ligne avec eux, avec Jérôme Bail et puis Christine Bouillot, notre reporter qui est avec eux depuis 4h30 ce matin. Il y a aussi donc des agriculteurs qui sont entrés dans Paris de nouveau ce matin, membres de la FNSEA. Nous sommes avec Damien Bouillant, c'est ça qui est agriculteur. Non, Grégoire. Ah bah alors Grégoire, on dit Damien, Grégoire, etc. Bon, Grégoire, vous êtes avec nous. Vous êtes où dans Paris, mon cher Grégoire? On est au pied de l'Assemblée nationale. Au pied de l'Assemblée nationale. Pourquoi cette action donc ce matin, alors qu'il y a déjà eu des actions la semaine dernière? Qu'est-ce que vous voulez démontrer à travers vos actions et alerter sur quoi, mon cher Grégoire? Eh ben, en fait, je pense qu'au-delà de notre action, en fait, si vous voulez, c'est tout le monde agricole qui est en attente d'un gouvernement qui puisse avancer et qui aille au-delà des paroles et qui donne des actes. En fait, on a vraiment besoin que les promesses faites il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois se concrétisent. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se mobilise de nouveau. Ouais. Sur quelles promesses précisément alors? Sur tous les... En ce qui concerne tous les domaines d'activité, je vous ai entendu à l'instant parler de l'élevage. Oui, des normes. Des poules, des normes. Ça concerne les grandes cultures avec la MSCF sur la taxe sur les de carbone aux frontières. Ouais. Ça concerne aussi l'élevage bovin avec les problématiques de la DNC qu'on a eu ces derniers mois. Les contraintes liées à l'eau, au prélèvement de l'eau. En fait, si vous voulez, tous les moyens de production agricole aujourd'hui ont besoin d'être revus, d'être corrigés pour que, en fait, on puisse être un tout petit peu plus compétitif face à nos voisins européens et surtout face à nos voisins encore plus lointains. Ouais. Elisabeth Lévy, vous voulez poser une question à Grégoire qui est avec nous, agriculteur et qui est près de l'Assemblée nationale. Alors, moi, si vous voulez, ce qui me frappe, c'est que il y a des colères comme ça conjoncturelles, par exemple sur le Mercosur. Or, le Mercosur n'étant pas encore entré en vigueur, il peut pas être responsable du malheur des agriculteurs. Donc, non, mais là, c'est pas que sur le Mercosur, ce que dit Grégoire. Comme l'a dit Grégoire. Le problème de nos agriculteurs, c'est d'ailleurs la concurrence souvent intra-européenne. Et c'est pas, l'Ukraine n'est pas encore dedans, ni rien. Donc là, pour l'instant, on parle de l'Espagne, de l'Italie, donc Alors là, c'est pas que sur la concurrence, ce sont sur les normes, en fait. Bien souvent, c'est vrai que quand on est en train de... Mais juste, il me semble, si vous voulez, que si je prends le problème d'en haut, puisque je ne suis pas une spécialiste, qu'est-ce que je vois? Je vois que des gens qui bossent, je veux dire, je ne sais pas combien de dizaines d'heures par semaine, mais certainement pas 35, n'arrivent pas à vivre de leur travail. Alors, soit il faut faire payer le produit, c'est le prix de vente qui n'est pas assez élevé, mais pour les ménages c'est très compliqué, soit il faut décider qu'on subventionne réellement les produits agricoles, qu'on les fait sortir du marché. Je ne sais pas quelle est la solution, mais il y a un problème structurel. Donc c'est plus une réflexion qu'une question, Grégoire. Non, je voudrais qu'ils me disent... Moi j'ai une question. Oui, alors Éric Revel va poser la question, mais juste par rapport à ce que vient d'évoquer Elisabeth Lévy, qu'est-ce que vous pouvez répondre, Grégoire, notamment sur je vais répondre. Oui, allez-y. Ouais, j'ai plusieurs. Enfin, vous parlez de l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine, je suis désolé, elle n'est peut-être pas dans l'Europe, mais en tout cas, voilà, l'effort de guerre, il est supporté par l'agriculture. Bien sûr, les poulets. Par l'agriculture européenne. Donc ça, c'est un fait. En fait, qu'est-ce qu'on a en compensation? On n'a rien. On a des produits avec des OGM, avec des produits non utilisés chez nous depuis 20 ans, qui rentrent sur notre territoire via nos voisins, mais même en direct.
le sucre est le meilleur exemple. Qu'est-ce que vous voulez retrouver des traces de produits sur le sucre, qui est un produit raffiné, c'est un produit pur, hein, y a pas, sauf qu'il est produit avec des betteraves OGM. Ça, c'est la vérité. Donc le Mercosur, vous avez parlé du Mercosur tout à l'heure. J'en discutais encore hier avec un éleveur. Il me dit, je me suis installé il y a 15 ans. Il y a 15 ans, la protéine la moins chère, c'était le soja brésilien, le soja américain. C'est encore vrai aujourd'hui. Il me dit, moi, j'ai décidé de nourrir mes vaches autrement, donc forcément, ça coûte plus cher. Mais tout coûte plus cher en France. C'est ça le problème. Ouais. C'est ça qui fait qu'en fait, on est aux abois et économiquement, on est, on n'est plus, on n'a plus de rentabilité. Ouais. C'est que, en fait, on se bat avec sur un marché mondial ou on va dire européen, tout dépend de l'échelle, et selon les productions. Mais nous, on a des boulets aux pieds et à côté de nous, on a des athlètes qui sont échauffés, qui ont les meilleures chaussures, voilà. Ouais. Donc, on peut pas gagner la bataille et ça fait déjà 20 ans qu'on l'a perdu. Ouais. On le voit à l'image de la place qu'a pris notre pays dans la part de la production agricole européenne et mondiale. Et en fait, notre cri de détresse aujourd'hui, il est de dire, on a fait l'erreur il y a 60, 70 ans avec le minerai, avec le textile en France. Et on est en train de faire la même chose avec l'agricole. Ouais, sauf que c'est des secteurs, une fois qu'on n'est plus là, c'est fini. C'est fondamental. Éric Revel avait une question à vous poser, Grégoire. Je rappelle que vous êtes sur un tracteur dans Paris, au pied de l'Assemblée nationale, avec plusieurs dizaines d'autres tracteurs qui ont pénétré dans la capitale. Je voulais vous dire quand même que les traités de libre-échange, il n'y a pas que des perdants, il y a aussi des gagnants, il ne faut jamais l'oublier, hein, et notamment des filières agricoles, je pense aux AOP fromage. Mais c'est vrai que le chiffre est vertigineux. Il y avait 1 million d'exploitations dans les années 80-90 en France agricole, il y en a plus de 400 000. Donc l'agriculture française est en train de mourir. Mais ma question est plus technique. Ouais. Vous êtes sur un tracteur, vous êtes syndiqué, monsieur Grégoire ? Oui, tout à fait. Vous êtes FNSEA ? Oui. Oui, alors ma question elle est très simple, c'est pourquoi est-ce que les tracteurs de la FNSEA ont eu l'autorisation de venir jusqu'à la Concorde et pas ceux de la coordination rurale ou de la Confédération paysanne ? Bah écoutez, ça je pense que d'après vous, il y a des demandes qui sont faites, il y a des autorisations qui sont faites. La semaine dernière, il y a eu tous les tracteurs. Hein. Ah bah oui, mais il y a eu que des barrages en gendarmerie. Là, vous êtes monté relativement facilement à Paris, non ? Bah en fait, faut se dire clairement, on s'amuse pas à prendre l'autoroute à 25 tracteurs quand vous avez des gens qui roulent à 110. Aujourd'hui, moi, je suis responsable de mon cortège, je suis responsable des personnes que j'emmène avec moi en manifestation. Il est évident que je prends les mesures nécessaires pour sécuriser ce qui n'était pas le cas de la coordination rurale ou de la Confédération paysanne. Éric, vous pouvez nous expliquer votre arrière-pensée parce que la novice que je suis ne comprend pas. Peut-être qu'il y a un traitement différentiel suivant le syndicat agricole. Voilà, c'est pas insulter la FNSEA que de rappeler que la FNSEA a toujours été un peu la courroie de transmission du pouvoir. Vous voulez dire qu'ils sont plus proches du pouvoir. Peut-être, mais quel que soit le pouvoir, Elisabeth. Alors bon, mais je pose la question. Grégoire, parlons vrai. Oui, alors au-delà de ça, c'est sûr qu'on peut être, par rapport à ce que vous venez de dire, oui, on est plus ci, on est moins ça, et les autres ils sont comme ci. Enfin, à la base, on est tous des agriculteurs. Moi, je n'oppose pas déjà les agricultures. Enfin, je veux dire, la France, elle est plurielle au niveau de son agriculture. Il y a des zones d'élevage, il y a des zones de montagne, il y a des zones de maraîchage en proximité urbaine. Enfin, voilà. Après, c'est sûr que on n'a pas tous les mêmes intérêts. On les défend différemment. Mais on défend l'agriculture. Alors, c'est sûr, on va se le dire clairement. Les environs de l'Île-de-France, parce que là, c'est une majorité d'exploitants d'Île-de-France, même s'il y a d'autres départements qui nous ont rejoints. La majorité, une partie importante des exploitants en Île-de-France sont associés à la FNSEA. Donc oui, voilà, là, on a joué un peu les gros bras. On a dit voilà, nous, on veut remonter une action, on veut reporter notre message. Donc bon, voilà, ça. Mais il faut pas croire, ça se fait pas non plus simplement. C'est dans la discussion, c'est dans la négociation. Mais voilà, encore une fois. Mais ça, évidemment, c'est vrai, ça fait partie des tractations, etc., des échanges. Comme il y en a eu, par exemple, autour de l'A64 à Carbone, où finalement le préfet avait laissé faire pendant un bout de temps, et là, il a décidé d'intervenir ce matin contre les ultras. Merci, Grégoire, d'avoir été en ligne avec nous et de vous être exprimé directement, naturellement, sincèrement, authentiquement, bien sûr, sur la défense de votre travail, parce que
c'est vrai, on comprend, quand vous bossez 70 heures par semaine et que finalement, à la fin, vous demandez si vous allez pouvoir continuer et transmettre les entreprises, par exemple, c'est-à-dire les entreprises qui sont des fermes, c'est un vrai problème, quoi. Nous continuons dans un instant. Nous serons aussi avec quelqu'un qui voulait aller sur l'A64, mais il a été refoulé et tout. Et on va essayer d'avoir Jérôme Baille pour savoir ce qui se passe précisément dans le sud, là-bas. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Et une actualité qui est chamboulée par les tracteurs qui sont entrés de nouveau dans Paris ce matin et les autres qui sont en train d'être délogés au barrage de la 64 à Carbone, au sud de Toulouse. Nous sommes avec Jean-François qui était au barrage ce matin. Bonjour Jean-François. Bonjour à l'équipe de Sud Radio et à tous les journalistes. Oui, Jean-François, vous avez été délogé, vous y étiez ou pas ? Ah ben moi ce matin, écoutez, moi j'ai des amis qui sont sur le barrage, qui hier soir m'ont appelé et qui m'ont dit tu peux venir parce que demain matin on va nous déloger. Bon, ils m'ont dit ils devraient venir vers 5 heures. Ouais. Bon, et étant plutôt quelqu'un de matinale, à 5h moins le quart, moi je suis déjà sur le barrage et j'arrive dans le premier endroit, il a fait que je contourne parce qu'ils étaient déjà là les gendarmes. Ouais. Depuis 4h15, 4h20, ils avaient bloqué tout le coin. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon. Donc c'est impossible de pouvoir faire un mètre. Bon, comme je suis comme du coin, comme dirait l'autre, tout le monde connaît les chemins de son pays. Voilà. Donc j'ai réussi à y arriver. Et moi je suis resté jusqu'à 7h30, 8h moins le quart, parce que après j'avais un impératif. Ouais. Donc voilà. Ouais. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce qui s'est fait aujourd'hui, ça, j'en ai fait quelques-unes de manifs, on l'avait jamais vu. C'est ce qu'on appelle mais c'est impensable. Ça a été fait à huis clos. Même les journalistes, même vos confrères ne pouvaient accéder. Oui, alors bon, Christine Bouillot a réussi à accéder parce qu'elle connaît un peu les chemins détournés et puis les uns les autres. Et elle y est actuellement, Jean-François. Vous l'avez vu? Non, mais je sais, bien sûr. Très bien qu'elle y est. C'était très compliqué. Elle sera en direct avec nous dans 5 minutes maintenant, de même que Jérôme Baille, probablement, qu'on a du mal effectivement à joindre aussi, puisque il est en train de mener son action. Ils ne veulent pas être complètement délogés. Ils avaient dit, Jean-François, vous me confirmez que vous alliez lever les camps ça fait 1 mois que vous êtes là-bas, il n'y a pas eu de dégradation, mais il y a l'occupation, et que vous alliez lever le camp. C'est vrai, ça, ou pas? Il était prévu de lever le camp parce que au bout d'un moment, je veux dire, on va tous rentrer bientôt dans la période. Il va falloir mettre des engrais dans les champs, reprendre pour les comptes de printemps. Et puis moi je suis céréalier, c'est un tarif. Celui qui est éleveur, c'est un autre. Tous les jours, il faut soigner les bêtes, matin et soir. Et puis bien sûr, il faut quand même passer dans la journée, voir un œil, voir si c'est pas un problème sur l'animal. Mais ce qui s'est fait. Ce matin, ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. C'est vraiment, comment dire, de la macro dictature. Voilà. Mais c'était impressionnant. Bon. Même les journalistes ne pouvaient pas accéder d'un mètre. Il y a plusieurs journalistes qui se sont mis en colère parce que alors, bien sûr, tous ceux qui filmaient, c'était impossible. Voilà. Bon, non, mais après, vous utilisez des mots forts. La dictature, on n'est pas non plus en dictature. Je comprends certains qui sont énervés, etc. Ce matin, je veux dire, on n'avait pas le droit de mettre un pied dans le rond-point. Oui. Non, mais ça, je comprends effectivement avec ça. Merci en tout cas. Et je m'adresse en fait à tous les autres. Ce que je veux signaler, le problème est toujours le même. C'est qu'on n'est pas entendu. On n'est pas entendu. Le préfet a été convoqué, bien sûr, il n'est pas venu. Il a envoyé sa secrétaire. Voilà. La pauvre femme, elle est arrivée là au milieu de tous ces agriculteurs. Ils sont persuadés que Mme Genevard nous a proposé des monts et merveilles la semaine dernière, mais dans ce cas, Mme Genevard, c'est vide. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien. Pas suffisamment, en tout cas, c'est ce que vous dites, Jean-François. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, au 0826 300 300 avec Jean-François
Jean-François, qui dit quand même là, c'est exagéré, on va trop loin dans la manière de nous déloger pour la 64, ou est-ce que vous dites, bon, au bout d'un mois, peut-être qu'il fallait déloger les agriculteurs qui occupent ce rond-point? J'aimerais vous entendre, 0826 300 300. Après, il parle de dictature. C'est exagéré ou pas? Là aussi, vous avez la parole et nous continuerons de vous la donner dans un instant. Avant ça, avec Elisabeth Lévy et Éric Revel, j'aimerais vous faire réagir à ce hashtag On en parle de Benjamin Glaise ce matin, parce qu'il y a une question en France: est-ce que les fast-food vont bientôt tous être halal? Après Quick et certains Five Guys, KFC serait en passe de devenir 100% halal à partir de dans quelques jours là. Du 21 janvier, la date est donnée, elle circule sur les réseaux sociaux. Certains qui, la donnent cette date avec des vidéos qui sont partagées, repartagées, qui cumulent des millions de vues, avec notamment cette vidéo où un homme est allé poser directement la question à un vendeur de la chaîne de fast-food, le tout en caméra cachée. Pas d'indication en revanche sur l'établissement visité. On avait une petite question. Est-ce que c'est halal du coup ici ou pas du tout? Vous en avez certains qui sont halal et d'autres pas halal, ou ils sont aucun n'est halal en France? Ok, d'accord, à partir du 21 janvier. Ok. Alors, ils auront tous passé en halal, ou ça va être ok. En fonction j'imagine des quartiers, etc. Ouais. Voilà, ça date du 21 janvier. Alors il faut rester très prudent avec cette affirmation qui n'est encore à ce stade qu'une rumeur. Pas de confirmation ni de démenti de la part de KFC. Sur son site, le groupe assure toujours que le poulet, je cite, servi n'est pas certifié halal, car leur vocation est de proposer une offre universelle. Mais dans la réalité, certains KFC servent déjà du halal. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des KFC. Pas de logique nationale. Ces restaurants sont franchisés. Et sur ce point, chaque établissement décide s'il veut proposer ou non du halal. Précision importante, et c'est ce qui peut-être entretient le flou dans toute cette affaire, c'est qu'un restaurant n'a pas l'obligation légale d'informer le client, le consommateur, à savoir s'il consomme ou pas du halal. Ouais. Elisabeth Lévy, Éric Revel. Non mais ce qui est extraordinaire, on a parlé avant-hier du fameux commissariat, ce que j'appelle le commissariat aux affaires indigènes, recréé par Macron. Là, il s'agit, avec ce commissariat, de s'enthousiasmer, d'applaudir, d'encenser le changement culturel, le changement de peuple, le changement démographique, vous appelez ça comme vous voulez. Tout le monde sait de quoi on parle. Il y a un changement de la France, d'ailleurs. Quand on a le droit de s'en enthousiasmer, pas de le constater si, par exemple, on en a peur. Donc, cette affaire, le marché, c'est le marché. Si vous voulez, si des gens font du halal dans leur restaurant, c'est qu'il y a un marché et que ce marché est en train de grandir. On dit d'ailleurs qu'en Île-de-France, la plupart des abattoirs aujourd'hui seraient halal. C'est un indicateur parmi d'autres, si vous voulez, du changement culturel. Par ailleurs, c'est pas une question sanitaire, mais puisque quand vous êtes halal, vous financez un certain nombre d'institutions, il me semble que le minimum, c'est que les consommateurs le sachent. Et Éric Revel. Oui, on parle bien d'une enseigne entièrement halal, pas de menu halal. Non, entièrement, mais c'est ce qui circule sur les réseaux sociaux, encore une fois. Il n'y a pas de confirmation à ce sujet, voilà. Non, mais je pense qu'Elisabeth, à la fin de son intervention, a mis le point là où, en fait, là, il ne s'agit pas d'une position politique, ni religieuse, il s'agit de business. Donc ça veut dire effectivement que la clientèle pour ce type de produit est de plus en plus nombreuse, voire devient majoritaire. Si on passe l'intégralité de Kentucky Fried Chicken, KFC, au halal. Bon, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le grand remplacement peut-être. Mélenchon a employé le terme. Oui, bien sûr, en le positivant, c'est ce que vous avez dit, bien sûr. Si vous Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors maintenant, vous avez vu qu'il dit plus. Il dit plus créolisation, il dit France bigarrée. C'est plus joli. Bigarrée toi-même. Qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300. Vous pouvez réagir aussi sur ce sujet comme beaucoup d'autres. Dans un instant, la vérité en face.